situation, ton cœur est tranquille. Oui, je dis toujours, et je m'étonne de voir des chrétiens qui dépriment, des chrétiens qui sont abattus. Je m'étonne. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu vas être découragé ou abattu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas une maison que tu vas être découragé ou abattu. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore marié que tu vas être découragé ou abattu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas des papiers que tu vas être découragé ou abattu. Non, quand tu sais qui t'a sauvé, ton cœur est prêt. La Bible dit, et la paix de Dieu, vous voyez, qui surpasse, donc qui dépasse la paix de Dieu. La paix n'est pas liée au fait de posséder. Non. Moi, j'ai pris le train à 6h37. Je suis arrivé à Chantilly, il était 7h. Je suis allé me coucher, il était 7h passé. Et à 10h, il y a un coup de fil qui me réveille. Je dors à 7h, je me réveille à 10h, 3h de sommeil. Quelqu'un qui vient de faire un mariage, peut-être que je suis sorti de la maison depuis midi, et je rentre à la maison, il est 7h. Oui, non, tu l'aurais. Je quitte encore la maison à 13h. Pour rentrer à la maison à quelle heure? À 20h. Mais il y a une seule chose que je sais, c'est que celui-là qui a dit que je vais recevoir une puissance, cette puissance-là me soutiendra. Amen. Cette puissance-là me fortifiera. Posez-vous la question, s'il vous plaît, comment est-ce que des gens comme Pierre, comme Paul, qu'on a frappé, qu'on a traîné par terre, se levaient et ils allaient prêcher encore? Posez-vous la question. Aujourd'hui, on a tout le confort, mais c'est nous qui sommes les plus paresseux, les plus négligents. Non. Réveillons-nous. 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 Parce qu'on veut être béni, on veut posséder des choses, mais on est déjà béni parce que Dieu nous a bénis en Jésus. Mais c'est à nous d'avoir l'assurance que nos bénédictions sont véritables en Christ Jésus. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Dis Amen. La Bible dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Goliath, écoutez bien, parce que quand la Bible dit une chose, il y a une révélation qui est cachée derrière. Goliath était en face de l'armée d'Israël pendant combien de jours? 40 jours. Devant l'armée d'Israël. Donc on peut être une armée de peureux. On peut être une armée de défaitistes. On peut être une armée de déprimés. On peut être une armée de gens qui sont là, qui tremblent, des poltrons. Mais il y a quelqu'un qui n'est même pas de l'armée, mais qui connaît son Dieu. Dis Amen. Il dit, cet homme a insulté le Dieu d'Israël. Donc moi je viens contre lui au nom du Dieu d'Israël. Il sera vaincu. Et il se lève et il arrive à vaincre ce Goliath. Et toute l'armée était là, et l'armée n'a rien fait. L'armée tremblait, et quelqu'un sort de l'inconnu, un anonyme, un inconnu, que personne ne considérait, mais il arrive à vaincre Goliath. Amen. Mais il comptait sur son Dieu et il connaissait son Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent plus affirmer connaître Dieu parce qu'ils sont tellement embourbés, embués dans des problèmes, dans des situations inextricables. Non! Vous savez, Jésus a dit à ses disciples, si je voulais demander 12 légions d'anges, je les aurais pour me délivrer. Si aussi Dieu voulait envoyer des anges pour évangéliser, il les aurait envoyés. Mais je veux t'encourager ce matin pour te dire,
C'est le nombre là que nous sommes aujourd'hui, que Dieu veut prendre pour que l'Église asseye au niveau du paradis. Amen. Amen. On n'a jamais vu. Vous allez me dire, si quelqu'un a vu une fois, qui a vu un jour les fondations de l'immeuble dans lequel il habite? Dites-moi. Personne. Vous ne savez pas ce que ça s'appelle fondation. Parce que c'est au fond. Et puis l'immeuble tient dessus. Donc vous devenez des fondations pour ceux qui vont venir après. Quand des gens vont arriver après, ces personnes vont vous voir enracinés dans quoi? En Jésus. Donc quand quelqu'un qui va venir après va avoir des problèmes, c'est votre parole, pas ma parole, votre parole que Dieu va vous donner qui va relever la personne. Elle deviendra devant vous un immeuble. Amen. Et le thème de ce matin s'intitule « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? Donc mon peuple est détruit. » Il n'a pas dit, écoutez bien, il n'a pas dit Satan a détruit mon peuple. Il y a une grande nuance. Hein, Pauline? La nuance est grande. Est-ce qu'il a dit Satan a détruit mon peuple? Hein, Irène? Est-ce qu'il n'a pas dit Satan a détruit mon peuple? Hein, Emmanuel? Il n'a pas dit Satan détruit mon peuple. Il dit mon peuple. Comme disent les gens de Jesse Pasikro, that is the question. Jesse Pasikro, c'est le verbe qui est là-bas. Oui, il n'a pas dit Satan a détruit mon peuple. Il dit mon peuple. Il dit mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Mais, qu'est-ce qu'on peut entendre? On va voir d'abord comment on peut définir un peuple. Un peuple se définit par un ensemble de personnes réparties sur un même espace. Nous sommes le peuple français. Même si on est noir, on fait partie du peuple français. Quand on compte les habitants en France, on compte Irène aussi. On compte Podial aussi. Donc, elles font partie du peuple français. Donc, quand on dit qu'il y a 65 millions d'habitants, Irène est comptée. Alléluia. Donc, il y a cette partie-là qu'on peut appeler peuple, et on peut appeler aussi peuple un ensemble de personnes ayant une même origine. Une même origine. Ou une même religion. Vous voyez? Aussi un peuple. Il y a réparti, il y a même origine, il y a la même religion, ça fait un peuple. Donc le peuple n'est pas figé, le peuple est dynamique, le peuple est en mouvement. Un peuple n'est pas figé. Un peuple ne peut pas être figé. Mais Dieu dit que son peuple à lui est détruit. Ah! C'est fort, hein? Maintenant, nous allons décomposer le mot détruit. Alléluia. On va essayer de faire une chirurgie au mot détruit. On va mettre par exemple que mon peuple est démoli. On va dire le peuple de Dieu est démoli. Hein? On va dire le peuple de Dieu est abattu. Le peuple de Dieu est abattu. Le peuple de Dieu est désespéré. Vous voyez toujours les dents détruites. Le peuple de Dieu
le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu actif. Le peuple de Dieu est en échec. Vous vous rendez compte? Le peuple de Dieu est en échec. Le peuple de Dieu se meurt. Toujours détruit. Le peuple de Dieu se meurt. Le peuple de Dieu est vaincu. Wow. Le peuple de Dieu, le Dieu des cieux, le peuple de Jésus-Christ est vaincu. Vous vous rendez compte un peu? Le peuple de Dieu est affaibli. Toujours dans le détruit. Le démembrement le détruit. Et on va finir avec le peuple de Dieu ne prospère pas. Parce qu'il lui manque quelque chose d'important. Cette question est la question que la femme au puits de Jacob a posée à Jésus. Et Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu, mais sa vie est un échec, une vie d'échec, une vie de désespérance et d'errance. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous puissions vivre cela? Allons d'apposer, s'il vous plaît. Oh, excellent Père de grâce, soit que ton nom soit béni. Merci pour ta merveilleuse parole, ton Dieu, et que la gloire et l'honneur te soient. Au nom de Jésus. Amen. Osée 4. Le verset 6a. Osée 4, le verset 6a. Je lis la parole de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais il lui manque quelle connaissance? Est-ce qu'il lui manque une connaissance intellectuelle? Est-ce qu'il lui manque une connaissance diplômante? Non. Il ne manque pas au peuple de Dieu une connaissance intellectuelle, une connaissance diplômante. Mais il manque au peuple de Dieu la connaissance véritable de son Dieu. Il manque au peuple de Dieu la connaissance véritable de son Dieu. Parce que quand tu connais ton Dieu, ton cœur est prêt. Peu importe les situations, peu importe les événements. Non. Quand tu connais ton Dieu, moi j'ai pris pour appui dans la Bible un homme, Moïse. Et si Moïse n'a pas déprimé, je ne peux pas déprimer. Si Moïse n'a pas été découragé pour arrêter son ministère, je ne vais pas être découragé. Parce que c'était lui le véritable premier serviteur de Dieu, avec un peuple. Et c'est à lui qu'on a créé toutes sortes de problèmes. Il ne cherchait pas à être serviteur de Dieu, mais Dieu voulait de lui pour qu'il le serve. Alléluia. Oui, il dit, mon peuple est détruit. Donc il te faut avoir une véritable rencontre avec ton Dieu. Il ne faut pas avoir une rencontre intellectuelle avec Dieu. Il faut avoir un cœur à cœur avec Dieu. Parce que beaucoup ont des rencontres intellectuelles, cérébrales.
Dieu n'est pas cérébral. Jésus-Christ n'est pas cérébral. Yahvé Dieu n'est pas cérébral. Le Saint-Esprit n'est pas cérébral. Vous dites non, mais c'est l'intelligence. Non! Il est Dieu, pleinement Dieu. Il parle, il agit, il se déplace. Oui, il est Dieu. Il dit mon peuple. Donc il a formé un peuple. Il s'est acquis un peuple. Il s'est donné un peuple. Il a libéré un peuple. Il a libéré des personnes qui deviennent son peuple. Il a fait naître des personnes. Il a dit, vous êtes mon peuple. Donc il s'est donné à lui-même un peuple. Donc toi tu es son peuple. Mais il faut que tu le connaisses. Et que tu saches à qui tu appartiens. De quel peuple tu fais partie. Et quelle est ton origine divine. Oui, c'est là Dieu dit, mon peuple. Toi qui es le peuple de Dieu. Toi qui es un élément important du peuple de Dieu. Tu dois savoir qui est Dieu. Quand les événements sont contraires, toi tu dois je partir les équilibres. Je sais en qui j'ai cru. Je vais vous raconter l'histoire ici. Peut-être que vous avez eu à chanter. L'histoire du tremblement de terre en Guadeloupe. Moi je suis assis dans la maison. C'est mon fils, l'apôtre Christian. Puis il y a eu un tremblement de terre. J'étais avec un pasteur. Moi, j'étais tranquille. Et la maison a bien s'écoulé. C'est un immeuble de 4 étages. Mais j'étais tranquille. Et le pasteur se donne que moi, j'ai compris. Non. Je sais en qui j'ai cru. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent qui va me donner l'assurance que j'ai cru en Dieu. Non. C'est le fait que j'ai cru en Dieu pour donner l'assurance pour avoir demain. Amen. Ce n'est pas avoir qui me donne l'assurance que j'ai Dieu. Non, c'est le fait que j'ai Dieu qui me donne l'assurance que demain sera meilleur. Donc je sais en qui j'ai cru. Je dis, mon peuple est détruit. C'est-à-dire que toi, tu es en échec, toi, tu es en faillite parce que tu mets ton Dieu de côté pour chercher à résoudre tes problèmes. C'est pourquoi il dit, mon peuple est détruit. Tu mets ton Dieu de côté parce que tu dis, j'ai un cerveau, j'ai fait des études, j'ai une réflexion, donc je veux mener moi-même ma vie comme il se doit, comme je pense, comme je la conçois. Il dit, mais tu vas être détruit parce qu'il y a quelqu'un qui ne te laissera pas avancer. Il y a quelqu'un qui est dehors, qui va t'empêcher d'avancer. Donc il va te conduire dans la destruction. Il dit mon peuple est détruit. Il n'a pas dit mon peuple n'est pas intelligent. Il n'a pas dit mon peuple n'a pas de diplôme. Il dit mon peuple est détruit. Parce que celui qui est dehors, il t'empêchera d'arriver où Dieu veut que tu arrives. Parce que tu mets Dieu de côté et tu veux avancer. Et le diable t'empêchera d'avancer. C'est là la destruction de ce peuple. Regardez le peuple quand il est sorti d'Égypte. Moïse était sur la montagne, bon, et Aaron, donne-nous un Dieu. Là, c'est le peuple. Après quelques temps après, il y a Balak qui vient appeler Balaam, il dit, maudis-moi ce peuple. Ne cherche jamais les raccourcis, mais cherche le plan de Dieu. Balaam cherchait un raccourci pour s'enrichir. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Ne cherche pas un raccourci pour te marier. Ne cherche pas un raccourci pour avoir les papiers. Ne cherche pas un raccourci. Beaucoup de personnes cherchent des raccourcis. Il dit mon peuple est détruit. Dieu est le chemin le plus pratique pour le succès. Sa parole conduit véritablement et de manière correcte au succès et à l'épanouissement. Mais les raccourcis, la Bible dit telle voie paraît droite, mais son issue sera la voie de la mort. Il y a un couple qui est passé, il y a un monsieur qui est passé me voir. Je donne son témoignage pour vous montrer comment le peuple connaît Dieu. Il était dans une assemblée.
Et le pasteur, c'est un de mes collègues. Et il y a un jeune pasteur qui est venu. Un jeune pasteur bien fougueux, qui prêche, qui réveille les foules, qui fait cotiser tout cela. Et le jeune pasteur et mon collègue, ils ne se sont pas compris sur quelque chose. Et le jeune pasteur, quand il partait de l'église, il a traîné une foule. Ils ont parti avec le jeune pasteur. Quand ils sont partis, il a établi une église. Et dans cette église maintenant, le jeune pasteur, puisqu'il est véritablement pasteur, mais il y a quelque chose dans sa vie qui n'est pas correct. Et parmi ceux qui l'ont suivi, il y a un couple, il envoie des SMS à la femme du monsieur à partir de 22h30. De 22h à 23h, il parle avec la femme du monsieur par SMS. Et cela, pas un seul jour, mais presque sur un long temps. Et la femme du monsieur ne s'intéresse plus à son mari. Et cela a duré, tant que ça a pris. Et quand il a appris que j'étais un des responsables de l'église parmi les Ivoiriens en France, il a tenu à me voir pour me raconter cette histoire. Et Dieu, dans sa grâce, m'a permis de lui donner cette parole. Telle voix paraît droite, mais son issue, c'est la voix de la mort. Il a posé une question. Est-ce que quand tu es avec ce pasteur, il a envoyé un SMS à ta femme? Il dit non. Est-ce que tu as vu ta femme une fois à 22h? Il dit non. Et toi tu as suivi, tu as dit, lui il a l'onction, lui là il prêche le réveil, donc il a suivi. Maintenant tu as un problème. Comment tu veux qu'on fasse cette affaire? Et l'autre jeune pasteur lui dit, je ne veux pas régler cette affaire, lui c'est pas son problème. Si quelqu'un dit, je ne veux pas t'écouter, est-ce que tu as le droit d'écouter? Non. Telle voix paraît droite, mais son issue, c'est la voix de la mort. Quand Dieu positionne quelqu'un quelque part, il sait pourquoi il le positionne. Si la famille est l'a amené quelque part, il sait pourquoi. Moi, quand j'étais avec, quand j'avais fait l'école publique, j'étais avec un pasteur, et puis il y a un monsieur qui, lui, il m'appelle, il me dit, on ne peut pas garer, oui, je viens d'Abidjan. En ce moment, à cause de l'hiver, il dit, oui, mais j'ai été consacré devant 150 pasteurs. Donc, je suis venu, on m'a dit de chercher une salle, on fait une église, une salle de 800 personnes. Parce que, donc, moi, je sais que quand tu es un vrai serviteur de Dieu, puis on va travailler. Je lui ai dit deux choses. Je lui ai dit, premièrement, merci. Deuxièmement, je ne manque pas de ce père. Le pain de la trahison, je ne manque pas ça. Si je n'ai rien, si on ferme la porte de la maison, si on mange, qui ouvre? Un monde. Personne n'ouvre. On boit notre eau, on ouvre le robinet là. Pas qu'il y a l'eau au robinet là. On met, c'est pas qu'on peut mettre dedans, puis on boit, on va dormir. Cet homme allait faire une église, ça n'a pas tenu là. On ne fait jamais une église par rapport à ce que quelqu'un t'a dit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Alors dans le Genèse. Peuple de Dieu. Ce matin, je veux fortifier quelqu'un. Je m'amène pour te fortifier, pour que tu reprennes courage. Je m'amène pour te fortifier, pour que tout ce qui t'est arrivé, tout cela, tu puisses le mettre de côté et t'appuyer sur ton Dieu. Amen. Oui, ce matin, vous voyez, si quand tu es là et que d'autres ne sont pas là, ça veut dire que Dieu veut que toi tu entendes cette parole. Alléluia. Parce que j'ai personnellement invité une dame, avant-hier au mariage, pour lui dire de venir, parce qu'il y avait ce message pour qu'elle entende. Si Dieu n'a pas voulu qu'elle vienne, et que toi tu es là,
Dieu veut que tu écoutes ce message parce qu'il a quelque chose à révéler à ta vie. Il a quelque chose de qualitatif à apporter à ta vie. Et toi, tu dois le saisir. Non, maintenant, fais silence dans ton cœur et puis saisis-le. Où est la différence? Fais silence dans ton cœur. Je n'ai pas dit fais le vide. On fait silence dans son cœur. On ne fait pas le vide. Parce que quand tu fais le vide, c'est un autre esprit qui prend la place. On fait silence dans son cœur. Et Dieu s'installe pour les événements. On ne fait pas le vide dans sa tête. Genèse 12. Donc, je dis la parole de Dieu. L'Éternel parla à Abraham. Dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il y a une chose qui est importante là qu'il faudra souligner. Il dit que je te montrerai. Il n'a pas dit que je te montre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une chose dynamique. C'est une chose dans la progression. Que je te montrerai. Ça veut dire que je ne te laisserai pas te reposer quelque part de manière tranquille. Je ne te laisserai pas te reposer pour que tu vives soit un demi-succès ou un demi-échec. Non, c'est quelque chose qui va être dynamique, que je te montrerai. Dans le pays, je te montrerai. Même quand tu vas aller dans le pays, quand tu vas même y arriver, je te montrerai quelque chose à faire. Et quand je vais te montrer, je te dirai encore. Donc, ça veut dire dans le fait de montrer, il y a une dynamique. Et cette dynamique dit que Dieu sera de manière continue avec Abraham. Et cette phrase est importante pour nous, on va la voir après dans le Nouveau Testament. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Bénédiction en parole, bénédiction en pensée, bénédiction en action. Alléluia. Tu seras une source de bénédiction. Bénédiction en parole, bénédiction en pensée, bénédiction en action. Donc tes pensées seront des pensées de bénédiction. Tes paroles seront des paroles de bénédiction. Et tes actes seront des actes de bénédiction. Donc voici déjà la première chose que Dieu établit. Dieu va faire de cet homme un homme qui va avoir une grande famille. Alléluia. Et cette famille va arriver dans Exode 14. Exode 14, verset 13. Il dit quoi? Moïse répondit au peuple. Il a dit quoi? Ne craignez rien. Dis à ton voisin, maintenant, ne craignez rien. Je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ta vie. Je ne sais pas à quel tournant de ton existence tu es. Je ne sais pas combien d'échecs tu as essuyé. Je ne sais pas quelles sont tes souffrances. Mais ce que je sais, c'est que maintenant, tu ne dois plus craindre. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Mais pourtant, il y a un problème qui arrive. Alléluia. Il y a un problème et puis il dit, ne craignez rien. Le mariage auquel j'ai assisté hier, cet homme a donné un témoignage, moi-même qui m'a bouleversé. Mais il parlait de moi, je suis à côté de lui, et puis il parlait de moi. Et ça m'a vraiment dérangé, ça m'a vraiment perturbé.
C'est un ami qui m'est cher. Il a son église, mais il a perdu sa femme. Et quand il a perdu sa femme, il a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de combats sérieux. Et il est rentré à l'hôpital. Quand il est rentré à l'hôpital, par la grâce de Dieu, on a maintenu le contact. Et il s'est fait opérer. Il m'appelait régulièrement, je l'appelais aussi. Il s'est fait opérer. Et quand on l'a opéré, on lui avait mis une sonde. On lui a retiré la sonde, on a ouvert une moitié du caoutchouc, je ne sais pas quoi, dans son corps. Et quand on lui mettait la sonde, il s'était fait opérer, on a fait une anesthésie générale. Donc, on lui retire la sonde et on le passe avec une machine à escalade, je ne sais pas quoi. Et puis on découvre qu'il a un corps étranger en lui. Et il était en pleine souffrance. En pleine souffrance. Il criait, il pleurait. Un homme de Dieu, correct. Il criait, il pleurait et tout cela. Alors, on ne peut plus l'anesthésier puisqu'on venait de réveiller, puis on a découvert qu'il y avait un corps étranger en lui. On l'opère maintenant à vif. On l'opère à vif. Et on finit de l'opérer, on enlève le corps étranger, ses pieds ne fonctionnent plus. Tout son bas ne fonctionne plus. Et moi, je l'appelle, parce que Dieu me dit de l'appeler. Et puis, il prend le téléphone. Et selon sa phrase qu'il a dit, excusez-moi du mot, mais c'est sa phrase qu'il a dit avant-hier. Il dit, et puis il m'appelle, et puis il a le culot de me dire que Dieu n'a pas fini avec moi. Et moi, je ne sens même pas le pied. On touche les pieds, je ne sens pas le pied. Et puis lui, il m'appelle. Et puis il a le culot de me dire, Dieu n'a pas fini avec moi. Et que là où je suis, Dieu me contrôle. Là où je suis, Dieu va me relever. Non. Je ne pouvais pas accepter cette parole. Il dit non. C'était difficile pour moi. Mais quelques jours plus tard, il a commencé à avoir dans mes pieds de nouvelles sensations. J'ai commencé à retrouver la fonctionnalité, j'ai commencé à retrouver. Et c'est lui qui m'a dit non, cet homme, à chaque moment que je suis dans une situation, Dieu l'a toujours fait venir me donner des paroles qu'il fallait que j'entende. Oui. Mon peuple est détruit parce qu'il me manque. Là, il y a un problème. Et Moïse dit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez quoi? La délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Waouh! Il dit, ah bon? Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que l'Éternel fera quoi? Il dansera pour vous. Mais si l'Éternel doit combattre pour toi, tu dois rester comment? Tranquille. Donc si tu as l'assurance que l'Éternel Dieu, que Yahvé Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux, combat pour toi, toi tu dois rester tranquille. Je dis, ne craignez rien, parce qu'il y a un qui va combattre pour toi. Il y a un qui va se lever pour toi. Pourquoi il y a beaucoup d'échecs dans les églises? Pourquoi il y a beaucoup de faiblesses dans les églises?
Parce qu'on a érigé les pasteurs en Dieu. Et ils ont mis la parole de Dieu de côté. On cherche maintenant l'argent. On cherche maintenant les miracles, les faux miracles. On met Dieu de côté. Tant que tu es l'église de Dieu, tu mets Dieu de côté, Dieu ne fera rien du tout. Aujourd'hui, parmi les pasteurs, c'est la concurrence à la richesse. C'est la concurrence aux jolis costumes.